Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo blabla, bilan. Alors bon, ça fait, j'ai regardé, j'ai ouvert la chaîne le 10 février, donc ça fait à peine 2 mois, donc c'est vraiment très récent. Mais j'ai quand même fait pas mal de vidéos depuis et je voulais faire un petit point avec vous. Donc tout d'abord, je voulais vous remercier pour vos nombreux commentaires, que ce soit de réactions sous les vidéos ou d'encouragement. Ça fait chaud au cœur, hein. Merci à tous. Et je voulais aborder deux, trois petits points que j'ai notés. Donc aujourd'hui, j'ai fait quelques vidéos sur la chaîne sur les troubles du comportement alimentaire, l'hyperphagie, la boulimie. Moi, pour ce qui est de mon retour d'expérience après 3 ans de carnivore, eh bien, je suis installée dans une routine où j'ai bien repéré mes situations à risque, comme j'ai pu l'évoquer dans les vidéos sur le thème de l'hyperphagie et des troubles du comportement alimentaire. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai créé en haut de la chaîne des playlists. Donc, il y a des playlists hyperphagie, recettes, retour d'expérience. Donc, si vous avez des sujets qui vous intéressent plus particulièrement, vous pouvez les retrouver dans les playlists. Donc, j'ai fait, selon moi, un peu le tour de tous les tips que je pouvais vous donner par rapport à cette problématique des troubles du comportement alimentaire. Mais surtout, eh bien, si vous avez des questions, des doutes, des peurs ou des sujets que vous voudriez que j'aborde en vidéo, n'hésitez pas à me les soumettre. Je serais ravie de les traiter, quoi. Par le spectre de mon expérience, encore une fois. Et puis, n'hésitez pas également à me poser vos questions en message privé sur Insta. Je serai ravie d'y répondre également. Pour celles et ceux qui n'ont pas mon Insta, je vous le remettrai en barre de description. Et je vous présente tout ça pour une raison, c'est qu'à partir de demain, je reprends le travail après 5 mois d'interruption. Donc j'aurai peut-être un petit peu moins de temps pour poster des vidéos un peu plus longues, mais je continuerai à poster mes What I Eat in a Day sous format short pour ceux et celles qui ont envie de suivre mes repas. Et du coup, j'en viens à un petit sujet que j'avais déjà abordé dans un format On mange ensemble, je crois, qui est mon carnivore qui n'est pas toujours idéal. Donc dans le On mange ensemble, il n'était pas idéal parce que j'étais en période hivernale où j'avais justement pas d'activité professionnelle, un tout petit budget pour la nourriture et où j'expliquais que je mangeais quand même pas mal de conserves que je préparais moi-même pendant la période estivale et que je ne mangeais pas toujours ce que j'aurais voulu manger, de la viande plus fraîche, mais que je m'adaptais en fonction de mon contexte, de mon environnement social, professionnel, de mon budget, etc. Alors là, je vais reprendre le travail, mais en fait, mon carnivore, il sera toujours pas idéal. Pourquoi? Parce que je travaille en restauration, alors j'ai la chance de travailler dans un établissement où tous les produits utilisés sont bio, les charcuteries sont bio, sans sel nitrité. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que à la fin du week-end, donc le lundi soir, il reste parfois beaucoup de jambon blanc, parfois beaucoup de jambon sec. Et même si j'avais envie en début de semaine de manger une pièce de viande grillée ou que sais-je, eh bien parfois il faut consommer le jambon blanc qui a été tranché en chiffonnade et qui ne va pas pouvoir tenir jusqu'à la semaine suivante. Donc parfois pendant 2 3 jours, eh bien, je mange du jambon blanc, même si c'est pas la charcuterie que je préfère qu'il reste en abondance parce que je trouve que c'est vraiment très maigre, mais je le mange accompagné de beaucoup de beurre. Donc vous pourrez
voir ça. Après, il y a aussi des week-ends fabuleux où toute la charcuterie est consommée, où eh bien, je peux manger, aller chercher une tranche de foie ou quelque chose qui me fait envie. Donc, ben ça, vous pourrez le retrouver aussi dans mes shorts. Aussi, j'avais envie, dans un premier temps, pour un petit peu nourrir la chaîne, faire des vidéos un petit peu différentes, euh, et apporter un peu, on va dire, d'attractivité. J'avais envie de faire, de me challenger, on va dire, de faire une expérience jeûne gras, même si j'avais dit que les problèmes, les personnes pardon, qui ont souffert de troubles du comportement alimentaire euh, devraient plutôt éviter le jeûne parce que ça pouvait être trigger pour elles. J'avais quand même envie de tester pour vous faire des retours d'expérience ou peut-être plutôt sur manger que des ruminants, une Lion Diet. Mais en fait, ben, j'ai changé d'avis. Comme je vous disais tout à l'heure, je suis bien installée dans ma routine en carnivore. J'ai trouvé mon rythme et souvent, ben, vous pourrez retrouver sur les chaînes américaines beaucoup de carnivores qui vont dire mais si vous avez trouvé votre carnivore qui vous convient, mais pourquoi changer les choses? Donc moi j'ai beaucoup expérimenté ces 3 dernières années et là j'ai l'impression ben, vraiment d'avoir trouvé mon rythme de croisière. Donc ben, pour l'instant, j'ai pas trop envie de me challenger sur des nouveaux projets, donc au niveau de l'alimentation, je veux dire. Mais si jamais c'était le cas, eh bien, vous serez les premiers informés. Voilà, donc bah, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur ce petit bilan de mes 2 mois de chaîne carnivore et peut-être mes projets pour la suite de la chaîne. Pour l'instant, ben, je vais rester sur des formats qui me plaisent, un peu ludiques. Donc voilà, les What I Eat in a Day, peut-être une recette si je pense à quelque chose qui pourrait vous plaire. Voilà, des petites choses comme ça. Et je vous le redis, n'hésitez pas à me contacter. Je me rendrai toujours disponible, même si je travaille et qu'il y a un petit délai de latence dans ma réponse. Ça me fera toujours un grand plaisir d'échanger avec vous. Et bien sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.